Aujourd'hui, c'est la révolution côté entrée de la maison avec la pose d'une nouvelle porte isolée et sécurisée. Mais d'abord, il faut se débarrasser de la porte précédente en la dégondant. Puis on se charge de l'imposte, cette partie fixe supérieure dont nous meulons les attaches métalliques. C'est avec une scie électrique que le dormant est découpé et arraché. L'opération se termine avec le retrait de l'ancien seuil soulevé au pied de biche. Après quelques vérifications de mesure sur la place disponible, 2 personnes s'attellent à soulever le nouveau châssis aluminium qui est doté d'une imposte et d'un seuil intégré pour le présenter devant l'ouverture. Pas de mauvaise surprise, les calculs étaient bons et nous pouvons disposer les pattes de fixation. 5 ou 6 équerres réglables de chaque côté selon la qualité de la maçonnerie et 2 de plus en haut côté imposte. La porte est délicatement renversée pour coller sous la barre de seuil une bande isolante. Bande qu'il faudra coller partout où le châssis peut être en contact avec la maçonnerie, comme ici au-dessus de l'imposte. La porte redressée est à nouveau présentée, bien de niveau devant l'ouverture, puis calée avec des serre-joints le temps de percer les trous de fixation et d'introduire les chevilles. Le châssis est vissé en prenant soin de sa verticalité. Il est temps de vérifier les ouvrants en commençant par monter la tierce qui, comme son nom l'indique, occupe en général un tiers de l'ouverture ou moins et qui restera souvent fermée. Puis c'est au tour de la porte. En réglant les gonds, on peut encore corriger la position de ces ouvrants. Enfin, le barillet de la serrure est introduit et les poignées vissées. Le tunnel d'entrée est remaçonné avec de l'enduit ou du mortier à la chaux. Quand tout est sec, nous appliquons des plots de colle polyuréthane pour venir poser l'habillage, ces joues rouges en aluminium. Tout se termine en appliquant un joint silicone en périphérie. Posée en applique, la porte dépasse du mur côté intérieur, un écart qui sera comblé par l'isolation et la contre-cloison.